Euh, Oui, Juste avant, juste une question qui a rapport avec ce que tu bien disais de sûr. Claudine Lépine qui dit où en sommes, on est rendu où avec le rapport de force en fait? Mais C'est une ça, bonne question en ce moment. oui, c'est une très bonne question. En Tu sais, effet. plus de partis clairement souverainistes qui menacent de faire sauter la baraque. Et la CAQ qui, finalement, a des revendications face à Ottawa, mais ne fait rien pour forcer Ottawa à négocier. Parce que je rappelle que depuis le renvoi sur la sécession, au début des années 2000, suite au référendum de 1995 et à la décision de la Cour suprême face à la loi sur la clarté référendaire, on peut forcer Ottawa à négocier une renégociation constitutionnelle comme voulait le faire Frédéric Bastien. Évidemment, la stratégie de Bastien était trop intelligente pour le Parti québécois. Les péquistes veulent se faire dire on veut un référendum dans les 5 prochaines secondes. Ils ne veulent pas entendre parler de la construction réelle d'un pays. Ils veulent parler de référendum. Moi, je m'en fous du référendum. Moi, je veux un État pour ma nation. Je veux un État pour les Canadiens français, pour que les Canadiens français soient enfin maîtres chez eux. Ça, c'est le fond du séparatisme québécois. Je suis un séparatiste, souverainiste québécois, parce que le Canada est le pays des Anglais. Donc, c'est pour des raisons nationales. Le moyen d'arriver à ça, ça ne m'importe peu. Est-ce qu'on doit, prendre les armes? Je pense que ça a été fait par le passé par exemple, les révolutionnaires américains. Je ne pense pas que le contexte du 21e siècle le permette pour plein de raisons. De toute manière, on n'a pas les capacités militaires de le faire, on n'a pas la volonté. Le peuple québécois n'a pas de tendance révolutionnaire. Donc, je pense que de toute manière, si ça se fait, ça se fera par, je dirais, un combat institutionnel. D'ailleurs, un peu sur le modèle sur lequel le Canada est devenu indépendant de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, c'est un moment où l'Empire britannique s'effondrait. Et finalement, il n'y a pas de moment de rupture claire dans la souveraineté du Canada par rapport à l'Empire britannique, puisque c'est une succession de petites indépendances, si on veut, de rapatriement de pouvoir successivement vers le Canada, qui a fait en sorte que le Canada est aujourd'hui, grosso modo, souverain de la Grande-Bretagne. Quoiqu'à certains égards, c'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire quand la monarchie britannique change ses lois de succession, ça affecte également ceux du Canada. Bon, mais c'est des détails qui sont liés finalement à la question de la monarchie. Parce que dans les décisions concrètes, le Canada, disons-le, est beaucoup plus comme le 51e État américain que comme une province du Royaume-Uni. Soyons très clairs. Le Canada, il est dans l'OTAN, il est dans toutes les organisations de défense nord-américaines, il est dans le nouvel ALENA, l'accord de libre-échange États-Unis-Canada-Mexique, et on se demande si le Canada lui-même est souverain. Hein? Peut-être que le Canada est tout simplement une extension coloniale des États-Unis. Pour revenir au rapport de force que le Québec a face au Canada, bien, c'est sûr, si on n'exerce pas notre rapport de force, si on ne force pas le Canada à négocier, il n'y en a pas de rapport de force. Si vous n'avez pas de volonté de puissance, si l'État du Québec n'a pas de volonté de puissance, si on est là en mode « oh, ben, on applique finalement les directives de Theresa Tam et de l'OMS et qu'on ne remet pas en question finalement le bolchevisme sanitaire voulu par Ottawa et par les organisations mondialistes », ah ben c'est sûr qu'il n'y a rien qui se passe, vous comprenez? Là, je parle de la crise sanitaire, mais c'est la même chose sur la langue française, c'est la même chose sur l'immigration, on va y venir, c'est la même chose. Là, le peu qu'a fait Legault, c'est sur la question du multiculturalisme avec la loi 21. Ben, écoutez, la loi 21, ça va se terminer devant les tribunaux et probablement que la Cour suprême du Canada va débouter le Québec. C'est ce qui risque d'arriver. Ils vont trouver une espèce d'entourloupe pour faire en sorte de débouter le Québec. Et là, qu'est-ce que va faire la CAQ? Est-ce qu'elle va déclencher un référendum sur la souveraineté en disant « Ah, ben, ou une lutte référendaire, ou une lutte constitutionnelle ?» pour dire au Canada « Ah, ben, non, en fait, on refuse votre décision. » Je ne pense pas. Donc, en fait, la CAQ, actuellement au pouvoir, qui selon moi est au pouvoir pour les prochaines années, n'est pas dans un rapport de force, parce qu'elle ne veut pas. Parce que les réseaux d'affaires derrière la CAQ, ce sont des réseaux d'affaires rouges. Le parti, qui est la Coalition Avenir Québec, n'est pas contrôlé par Simon Jolin Barrette. Okay? Il est contrôlé par Fitzgibbon, Dubé et Girard, le trio économique qui sont dans les réseaux d'affaires des Desmarais. Donc, et Legault fait grosso modo partie de ça avec Charles Sirois, le milliardaire qui a fondé Couche-Tard. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont là pour brasser la cage.
C'est la bonne vieille politique révolutionnaire tranquille, l'alternance péquiste-libérale, et ils sont dans le même moule idéologique. Donc, je ne pense pas que l'affrontement avec le Canada va se faire avec la CAQ, même si sur le plan symbolique, sur le plan du symbole, l'élection de la CAQ a été la mise en place d'un parti bleu qui, disons, était plus sympathique pour les Canadiens français. Mais tout ça demeure symbolique. Dans les choses réelles, dans l'affrontement réel politicien, il ne se passera rien, selon moi, dans les prochaines années.